l'analyste politique de Nicolas Béthou de l'Opinion. Bonjour Nicolas. Bonjour Lionel. Votre journal L'Opinion donc publie ce matin une tribune d'Éric Zemmour sur la crise sanitaire. Oui, et sur la stratégie qu'il préconise après ce qu'il appelle le fiasco et les mensonges du début de la crise. À l'avenir, dit-il, nous allons devoir vivre avec le virus, ce qui signifie que les mesures prises pour lutter aujourd'hui contre les différents variants devront pouvoir être définitives. Et dans ce contexte, toujours selon Éric Zemmour, le gouvernement commet une faute majeure en entretenant pour des raisons politiciennes un climat de peur. Le candidat du parti Reconquête accuse même Emmanuel Macron d'instrumentaliser la crise Covid en fabriquant avec cynisme ce qu'il appelle une lutte des classes vaccinales favorable à ses électeurs et en multipliant les atteintes aux libertés. Alors, il est contre la vaccination, Éric Zemmour ? Alors, il est contre la vaccination, mais d'abord, il parle du pass sanitaire. Il est contre le pass vaccinal, c'est-à-dire contre ce durcissement des conditions d'obtention du pass sanitaire. En fait, il considère que la population française est l'une des plus vaccinées au monde. Au passage, d'ailleurs, il n'en crédite pas le gouvernement. Et qu'il ne sert à rien de l'empêcher de mener une vie normale. Il va même plus loin puisqu'il affirme dans cette tribune qu'avec lui, au pouvoir, il n'y aura plus de confinement, ni de pass sanitaire ou vaccinal. Une position très tranchée, donc. Il ne cite même pas les fameux gestes barrières. Même hostilité en ce qui concerne la vaccination des enfants. Il est contre cette vaccination. En revanche, il délivre un message qui se veut sans ambiguïté en faveur du vaccin. Alors je dis qui se veut sans ambiguïté parce qu'en réalité, il n'est pas totalement clair. Éric Zemmour invite toutes les personnes âgées et fragiles à recevoir leur dose, mais pas un mot pour les Français en bonne santé qui ne sont pas vaccinés, pas un mot sur ceux qui forment les cohortes d'antivax, parce qu'ils sont nombreux, bien sûr, à se situer politiquement dans les extrêmes, ces antivax. Et on sent bien que lui, comme Marine Le Pen, ne veut pas s'interdire de recruter des électeurs dans cette population-là. La patronne du Rassemblement national est par exemple contre la suspension des soignants qui ne sont pas vaccinés. Alors, les autres candidats, est-ce qu'ils sont favorables justement à la vaccination ? Oui, c'est un fait. Dans un pays qui compte plus de 120 000 morts à cause du Covid, impossible aujourd'hui d'être candidat à l'élection présidentielle en étant opposé au vaccin. Le seul à s'être distingué, c'est Nicolas Dupont-Aignan, qui avait estimé il y a quelques mois que vacciner des millions de Français qui n'en ont pas besoin, c'est selon lui, était une aberration, un scandale incroyable. Non, tous les autres prétendants à l'Élysée défendent fermement le vaccin et les socialistes vont même jusqu'à proposer qu'il soit obligatoire. Et la dernière à s'être convertie, c'est justement la dernière à être entrée en lice, Christiane Taubira. En septembre dernier, elle avait refusé d'appeler à la vaccination en se réfugiant derrière un discours alambiqué sur le thème « Qui suis-je, moi, pour dire de se faire vacciner ? Je ne suis pas médecin et je ne dispose pas d'informations sur ce sujet. » Une position qui avait largement choqué et dont elle a encore du mal à se défaire aujourd'hui. Ce week-end en particulier, elle s'est totalement emmêlé les neurones sur le pass vaccinal et la vaccination dans une déclaration incompréhensible du grand Taubira. Il faut dire qu'elle est habituée à se perdre elle-même dans ses propres déclarations, toujours en fatigue, souvent en figurique. Tenez, lors de sa déclaration de quasi-candidature vendredi matin, elle a expliqué qu'elle voulait représenter les Français parce que l'essentiel, c'est elle qui le dit, c'est quand même le sens de qui nous sommes. Le sens de qui nous sommes. Et comprenne qui pourra. En tout cas, pour sortir de cette embrouillamini, Christiane Taubira s'est rendue dans un centre de vaccination pour dire que le vaccin, c'était bien pour tous. Voilà, pour être candidat à l'Élysée, qu'on y croit ou pas, il faut être vacciné. Et le dire. Oui, effectivement, la précision valait d'être dite justement. Merci Nicolas. Christiane Taubira et plus généralement l'état de la gauche, ce sera le thème de notre Zoom Info tout à l'heure à partir de 8h40.